Alors, mes amis, bonsoir. Nous continuerons. Nous voilà en Égypte. Bon, là. Autre consigne. Les Égyptiens, voyez-vous, sont des hommes qui, depuis que le mode est mode, ont coutume d'avoir des géants pour souverains, des armées nombreuses comme des fourmis, parce que c'est un pays de génies et de crocodiles où l'on a bâti des pyramides grosses comme nos montagnes sur lesquelles ils ont eu l'imagination de mettre leur roi pour les conserver frais, chose qui leur plaît généralement. Pour lors, en débarquant, le petit caporal nous dit « Mes enfants, les pays que vous allez conquérir tiennent à un tas de dieux qu'il faut respecter, parce que le Français doit être l'ami de tout le monde et battre les uns sans les vexer. Mettez-vous dans le colontine de ne toucher à rien d'abord, parce que nous aurons tout après. Et Marseille, voilà qui va bien. Mais tous ces gens-là auxquels Napoléon était prédit soit le nom de Guébir Bonaparte, un mot de leur patois qui veut dire le sultan veut feu, en une peur comme du diable. Alors, les grands Turcs, l'Asie, l'Afrique, ont recours à la magie et nous envoient un démon nommé Maudit, soupçonné d'être descendu du ciel sur un cheval blanc qui était comme son maître, incontestable au boulet et qui tue des vivants de l'ère du temps. Il y en a qui l'ont vu, mais moi, je n'ai pas de raison pour vous en faire certains. C'était les puissants de l'Arabie et des Mamelouks qui voyaient faire croire à leurs troupiers que les maudits étaient capables de les empêcher de mourir à la bataille, sous prétexte qu'il était un ange envoyé pour combattre Napoléon, et lui reprend le ceux de Salomon, un de leurs fourniments à eux, qu'il prétendait avoir été volé par notre général. Vous entendez bien qu'on leur a fait faire la grimace toute même. Ah, ça, dites-moi, Dieu, il avait sous les pactes de Napoléon, était naturel. Il passait pour certains dans leur esprit qu'il commandait aux génies et se transportait en un clin d'œil d'un lieu à un autre comme un oiseau. Le fait qu'il était partout, enfin, qu'il venait leur enlever une reine belle comme le jour, pour laquelle il avait offert tous ses trésors et des diamants gros comme des chefs de pignon, Marseille que les Mamelouks, dès qu'elle était la particulière, quoiqu'il en eût d'autres, avaient refusé positivement. Dans ce terme-là, les affaires ne pouvaient donc d'arranger qu'avec beaucoup de combats. Et c'est donc, on ne s'est pas fait faux, car il y a eu des coupes pour tout le monde. Alors, nous nous sommes mis en ligne à Alexandrie, à Kissé
et devant les pyramides. Il a fallu marcher sous le soleil, dans le sable, où les uns sujet d'avoir la perdue voyant des jeux desquels on ne pouvait pas boire, et de l'ombre que ça faisait su. Mais nous mangeons les mamelouks à l'ordinaire et tout plié à la voix de Napoléon qui s'empare de la haut et basse Égypte, l'Arabie enfin, jusqu'aux capitales des royaumes qui n'étaient plus et où il y avait des milliers de statues, les 500 diables de la nature, puis, chose particulière, une infinité de lézards et tonnerres de pays où chacun pouvait prendre ses arpents de terre pour peu que ça lui fût agréable. Pendant qu'il s'occupait de ses affaires dans l'intérieur, où il y avait idée de faire des choses superbes, les Anglais, lui brûlant ses flottes à la bataille d'aboutir, car il ne savait quoi s'inventer pour nous contrarier. Mais Napoléon, qui avait l'estimé de l'Orient et de l'Océan, que le pape l'appelait son fils, et le cousin de Mohammed, son père, veut se vaincre de l'Angleterre et lui prend les Indies pour se remplacer de sa flotte. Il allait nous conduire en Asie par la mer Rouge, dans des pays où il n'y a que des diamants, de l'or, pour faire la paix aux soldats et des palais pour étaper. Lorsque le maudit s'arrange avec la peste et nous l'envoie pour interrompre nos victoires. Halte! Alors tout le monde défile à ses parades, d'où l'on ne revient pas sur ses pieds. Le soldat mourant ne peut pas de prendre 16 ans d'arc où l'on est entré 3 fois avec un entraînement généreux et martyr. Mais la peste était le plus fort. Il n'y avait pas à dire. Mon bel ami, tout le monde se trouvait très malade. Napoléon seul était frais comme une rose, et toute l'armée l'a vu buvant la peste sans que ça lui fît rien du tout. Ah ça, mes amis, croyez-vous que c'était naturel? Les Mamelouks, sachant que nous étions tous dans les ambulances, veulent nous barrer les semaines, mais avec Napoléon, ces farces-là pouvaient pas prendre, dont il dit à ces dames, à ceux qui avaient les cuirs plus durs que les autres, allez me nettoyer la rue. Genot, qui était un sabreur au premier numéro, et son ami véritable, ne prend que 1000 hommes et vous a dégouché toute de même l'armée d'un passant qui avait les prétentions de se mettre en travers. Pour lors, nous revenons au Caire, notre quartier général. Autre histoire, Napoléon absent, la France s'était laissée détruire le tempérament par les gens de Paris qui gardaient la solde des troupes, leurs masses de lignes, leurs habits, leur laissant crever de faim, et voulaient qu'elle fissait la loi à l'univers sans s'en inquiéter autrement. C'était des imbéciles
qui s'amusaient à bavarder au lieu de mettre la main à la pâte. Et donc nos armées étaient battues, les frontières de la France entamées. L'homme n'était plus là, voyez-vous, j'ai dit l'homme parce qu'on l'a nommé comme ça, mais c'était une bêtise puisqu'il avait une étoile et toutes ses particularités. C'était nous autres qui étions les hommes. Il apprend l'histoire de France après sa fameuse bataille d'Aboutir où, sans prendre plus de 300 hommes et avec une seule division, il a vaincu la grande armée des Turcs, forte de 25 000 hommes, et en bousculé dans la mer plus de grande moitié rare. Ce fut son dernier coup de tonnerre en Égypte. Il s'est dit, voyant-tu perdu là-bas, je suis le sauveur de la France, je le sais, faut que j'y aille, mais comprenez bien que l'armée n'a pas su son départ, sans quoi on l'aurait gardé de force pour le faire empereur d'Orient. Aussi, nous voilà tout tristes quand nous sommes sans lui, parce qu'il était notre joie. Lui laisse son commandement à Kléber et grand matin qui a descendu la garde, assassiné par un Égyptien qu'on a fait mourir, c'est lui mettant une baïonnette dans le derrière, qui est la manière de guillotiner dans ces pays-là. Mais ça fait tant souffrir qu'un soldat a eu pitié de ces criminels. Il lui a tendu sa gauche et aussitôt que l'Égyptien a eu bu de l'eau, il a tortillé de l'œil avec un plaisir infini. Mais nous ne sommes amusons pas à cette bagatelle. Napoléon met les pieds sur une coquille de noix, un petit navire de rien de tout qui s'appelait La Fortune, et en un clin d'œil à la barbe de l'Angleterre qui les bloquait avec les faisceaux des lignes, frégates et tout ce qui faisait voiler. Il débarque en France, car il a toujours eu le don de passer les mers en une enjambée. Et c'est naturel, aussitôt qu'il a fréju, autant dire qu'il a les pieds de Paris. Là, tout le monde d'alors, mais lui convoquait le gouvernement. Qu'avez-vous fait de mes enfants, les soldats? Qui dit aux avocats, vous êtes un tas de galapiens qui vous ficez du monde et faites vos sous-gras de la France. Ce n'est pas justice, et je parle plus tout le monde qui n'est pas content. Pour lors, ils veulent habiller et les tuer, mais minute, ils les enfermaient dans leur gazerne à parole, les fait sauter par les fenêtres et vous les en régiment sans suie, où il devient mu comme le poisson, souple comme le bloc à tabac. De ces coupes passe consul. Et comme ce n'était pas lui qui pouvait douter de l'être suprême. Alors, mes amis, jusque-là, et on continuera demain après-midi. Au revoir.